Les invités de RTL Midi. Il s'agit donc du député maire de Sarcelles qui est en ligne avec nous, François Pupponi, vice-président de l'Association des maires de France, et de Nicolas Comte, qui est secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Bernard Cazeneuve a reçu ce matin les syndicats de police, justement, après les événements de ces derniers jours. Des mesures devraient d'ailleurs être annoncées mercredi. Mais justement, puisque vous sortez de son bureau, Nicolas Comte, est-ce que le ministre de l'Intérieur partage votre volonté, j'allais dire au moins par exemple, de maintenir pour l'instant les moyens exceptionnels qui ont été accordés aux forces de l'ordre dans le cadre du plan Vigipirate, c'est-à-dire le gilet pare-balles et le pistolet mitrailleur? Il semble même partagé au-delà, c'est-à-dire que nous, nos demandes, elles vont vers une modernisation du matériel. Il nous annonce des mesures concrètes pour mercredi, des annonces concrètes pour mercredi, un travail dans la foulée qui devrait se concrétiser ensuite par une audience chez le président de la République. Donc il a l'air extrêmement déterminé, d'une part, à avoir des réalisations concrètes, à avoir des annonces concrètes, et d'autre part, à avoir les moyens pour mettre en place ces moyens nécessaires, justement. Gilet pare-balles, oui, il est d'accord. Alors, gilet pare-balles, on a même évoqué le fait que aujourd'hui on a des gilets pare-balles qui sont légers mais qui sont moins efficaces, et qu'il faut, quand on veut être très efficace, avoir des gilets pare-balles très lourds. Il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des gilets pare-balles qui peuvent allier un petit peu les deux. Donc on a évoqué ces pistes-là. Il y a l'armement. Mais justement, l'armement, qui dit armement dit formation. Mais bien sûr, mais parce que il faut un armement. On a des pistolets mitrailleurs qui ont 30 ans, donc il faut un armement qui soit modifié, et il faut une formation qui soit entièrement revue. On ne fait pas face à des commandos armés comme ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo, comme on peut faire face à un petit braqueur de banlieue. Même s'il a une balle, ça reste dangereux. Les policiers qui aujourd'hui sont équipés de ce gilet pare-balles et de ce pistolet mitrailleur, ils l'ont déjà utilisé, le pistolet mitrailleur. Est-ce que tous ont déjà tiré avec un pistolet mitrailleur? Oui, vous ne pouvez pas porter ce pistolet mitrailleur en protection d'un lieu sensible si vous n'êtes pas habilité. Pour être habilité, il faut avoir subi une formation et avoir tiré avec ce pistolet mitrailleur. Mais évidemment, il faut tirer beaucoup plus souvent, que ce soit avec le pistolet mitrailleur ou que ce soit avec l'arme individuelle. Policier qui tire 30 cartouches par an, c'est largement insuffisant. Ça, c'est la norme? 30 cartouches. Oui, c'est la norme. Il y a même des endroits, c'est la préfecture de police, le tir a été diminué de moitié parce qu'on a un problème de fourniture de cartouches actuellement. Ensuite, il faut revoir, dans des détails beaucoup plus techniques, il faut revoir également la qualité des munitions qu'on peut avoir. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir, mais véritablement, le ministre a l'air de vouloir aller très vite et d'être très concret sur ces plans-là. C'est-à-dire que vous sentez qu'il est à votre écoute, le ministre, et peut-être pas... On a entendu, parce que ça fait débat, tout ce dont on est en train de parler. On a entendu, par exemple, le criminologue Alain Boer estimer qu'aujourd'hui, l'équipement qui est en vigueur est suffisant. Et donc, vous avez plutôt senti qu'il allait vous donner raison. Lui nous a dit, que le ministre de l'Intérieur, que peu importe les postures des uns et des autres, il voulait être concret et efficace. Je sais pas ce qu'a dit Alain Boer, mais je serais heureux d'en discuter avec lui le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, il y a une nécessité de moderniser. Le gilet pare-balles aujourd'hui, c'est pas le dernier gilet pare-balles, c'est pas les dernières technologies qui existent. Il y a également des choses à faire sur la réforme des fichiers informatiques. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais pour l'armement, il est clair qu'il faut un plan de modernisation, et notamment, j'y reviens, sur la formation, parce qu'encore une fois, quand on a affaire à des gens qui ont un entraînement de type militaire, qui mènent des attaques commando, il faut aussi que sur un certain nombre de choses, la progression des effectifs de police primo-intervenants, on revoit les choses. On peut doter les effectifs de police dans les cars police-secours, dans les véhicules qui assurent les missions de police-secours, de boucliers balistiques. On transformera pas tous les policiers en policiers du raid, mais on peut leur donner un minimum de protection pour faire face à ce type de danger. Et ça, vous pensez que c'est aussi valable pour les policiers municipaux ou pas ? Alors, moi, je me substituerai pas aux organisations professionnelles de la police municipale. On doit protéger les uns. Je pense que, de manière générale, mais bien sûr, il faut protéger tout le monde, et il faut donner à chacun les moyens de remplir la mission qui lui est confiée. Donc, moi, je connais bien les missions qui sont confiées à la police nationale. C'est pour ça que je m'exprime sur les besoins de la police nationale. Et je crois que pour les polices municipales, il faut avoir la même approche. C'est-à-dire qu'il faut définir les missions qui sont confiées. Et je pense peut-être que les missions sont différentes également en fonction des villes, entre la grosse agglomération et qu'il y a beaucoup de délinquance et le village où peut-être il y en a moins, et que ensuite sont les maires aujourd'hui qui sont les patrons des polices municipales. Nous, patrons, c'est le ministre de l'Intérieur, donc on négocie, on lui réclame des choses, et je pense qu'ensuite c'est au maire de décider. Évidemment, il y a une tutelle de l'État, mais c'est au maire de décider si en fonction des missions qu'il confie à sa police municipale, il va devoir l'armer ou pas. François Pupponi, en tant que maire de Sarcelles, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec Nicolas Comte.
Bien sûr. Après ce qui s'est passé, mais c'était déjà un peu le cas avant, mais après ce qui s'est passé, il faut effectivement redéfinir le rôle de chacun. Et si effectivement on continue à solliciter, ce qui nous ne pose pas de problème en tant que maire, à solliciter la police municipale à venir en appui dans certains cas de la police nationale, se pose alors effectivement le problème de la protection et de l'armement. Oui, mais là on n'aurait pas pu éviter par exemple malheureusement le décès de Clarissa Jean-Philippe. Non, mais parce que après, M. Comte l'a dit à juste titre, de quel matériel on dote et la police nationale d'important, voire la police municipale, si elle vient en appui. Par exemple, est-ce que vous demandez des gilets pare-balles pour tous les policiers municipaux? Là, il n'est pas question d'armement, il est question de protection. Hein. Oui, mais nous, je prends la police municipale de Sarcelles, on a déjà des gilets pare-balles, parce qu'ils sont sur la voie publique et on en a depuis longtemps. Mais après, la question, est-ce que ces gilets pare-balles sont efficaces? Après, quand on a affaire aussi à des gens qui tirent la Kalachnikov, je suis pas sûr, et je suis même convaincu, que le gilet pare-balles dont on a doté la police municipale n'est pas efficace pour arrêter une balle de Kalachnikov. Donc il y a aussi quel type de matériel on dote et comment on s'adapte aussi à l'évolution des armes des gens qui nous attaquent. Et deuxièmement, à partir du moment où la police municipale, sous la responsabilité du maire, continue à avoir une action concomitante à celle de la police nationale et en appui, alors oui, se pose le problème et de la protection et de l'armement. C'est ce qui a été dit l'autre jour par le ministre de l'Intérieur en présence de François Baroin, le président de l'AMF, et de Christian Estrosi, c'est de dire, faisons les choses de concert, ensemble, dans le consensus. Il n'est pas question de développer des polémiques. Et qui paiera dans ces cas-là? Les polices municipales, c'est pas l'État. Après, alors, il faudra qu'il y ait un partage, parce que il y a des communes qui ont les moyens de tout financer, d'autres qui n'ont pas les moyens. Donc la demande de l'AMF, c'était de dire, si on doit, d'abord, il faut protéger les polices municipales. Et deuxièmement, voir si le maire en est d'accord, les armer, lorsqu'il souhaite les armer, eh bien, effectivement, il faut que dans ces cas-là, il y ait une aide financière de l'État pour que les choses se passent d'une manière cohérente sur l'ensemble du territoire national, parce que les richesses des communes ne sont pas les mêmes selon l'endroit où on se trouve. Et souvent, là où il y a besoin de plus de protection, voire d'armement, si le maire le décide, c'est souvent dans les quartiers les plus difficiles, là où les communes ont moins de moyens. Moi, j'ai une question pour tous les deux. On est bien d'accord que l'idée, c'est de protéger les policiers, et en même temps, par rapport à la population, est-ce que cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet un peu pervers? Est-ce que ça n'entretient pas la peur et la psychose, finalement, de voir des policiers avec des pistolets mitrailleurs, des gilets pare-balles? Il y a deux niveaux d'équipement. Vous avez le moment où les policiers sont devant des points sensibles avec un pistolet mitrailleur. Ça répond à une nécessité. On est en Vigipirate alerte attentat. C'est-à-dire que la menace est réelle et qu'un attentat peut se produire. Donc, par rapport à ça, mes collègues ont le pistolet mitrailleur de sortie. Le reste du temps, il faut développer des dispositifs dans lequel on peut mettre un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut dans un véhicule de police, dans un étui sécurisé, de manière d'ailleurs à ce que mes collègues, lorsqu'ils vont devoir sortir pour verbaliser un automobiliste, soient pas obligés de sortir avec le gilet pare-balles, le pistolet mitrailleur au bras. C'est pas utile, ça encombre, ça donne un drôle de sentiment à l'automobiliste interpellé. Donc, mais il faut qu'on l'ait à disposition en cas de besoin. Il y a des technologies qui existent, il y a des pays qui travaillent comme ça. Il faut juste se moderniser et s'adapter à ce type de fonctionnement. Il faut qu'on ait l'équipement nécessaire et qu'ensuite on utilise l'équipement en fonction du besoin et en fonction de la situation. Même question pour vous, François Pupponi. À Sarcelles, j'imagine que la population regarde aussi vos policiers municipaux avec un œil différent selon l'équipement qu'ils ont à disposition. Oui, mais vous savez, je m'étais posé la question vendredi parce que pour la première fois depuis 50 ans, l'armée est en faction devant 30 lieux de la ville pour les sécuriser. Et j'avais cette question en disant comment la population va réagir au fait que l'armée est là avec gilet pare-balles, fusil mitrailleur, etc. Et au contraire, les gens ont conscients de la gravité de la situation. Quand il y a une situation exceptionnelle, acceptent qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Et les militaires sont acceptés. C'est-à-dire que depuis ce week-end, il n'y a que des remerciements et des gens qui vont au contact des militaires pour leur donner à manger, les soutenir. Et je crois que les Français sont bien conscients de la gravité de la situation dans laquelle on est et sont capables d'accepter des mesures exceptionnelles. Après, comme le dit M. Comte à juste titre, il faut le faire intelligemment, il faut le faire à bon escient, il faut le faire avec une formation, il ne faut pas sortir ses armes systématiquement, mais en tout cas, les gens comprennent que devant un risque aussi important que nous vivons, eh bien, il faut des mesures exceptionnelles. Nicolas Comte, effectivement, on sent qu'on a bien vu la semaine dernière qu'il y avait un tournant autour de la façon dont on perçoit les policiers. Cet esprit du 11 janvier, il va durer selon vous ? J'espère qu'il va durer suffisamment longtemps pour pouvoir prendre des mesures concrètes qui permettent d'améliorer la situation, notamment la manière dont on peut faire face. Ensuite, c'est normal, la vie reprendra ses droits. Je veux dire, l'automobiliste qui se fera verbaliser, il sera pas forcément content et il aura pas forcément à ce moment-là dans la tête l'image de mes collègues de la BRI et de l'ABI et du RAID qui donnaient l'assaut à l'hypercachère. Mais je crois quand même qu'il y a une prise de conscience d'une part que la menace terroriste elle est réelle, c'est-à-dire que
on le disait, les spécialistes le disaient, les différents ministres de l'Intérieur le disaient, donc la population en avait conscience, mais ça restait quelque chose d'un peu vague. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose de vague, c'est quelque chose de très présent. Donc par rapport à ça, je pense que cette solidarité nationale va continuer. Et visiblement, vous avez le sentiment d'avoir eu l'oreille de Bernard Cazeneuve, qui, on le rappelle, doit apporter des mesures précises mercredi, donc dans 2 jours, sur l'armement et la protection des forces de l'ordre. Merci beaucoup. Merci.